bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un petit peu spécial, c'est le unboxing de la garden party. Alors certes, mon make-up n'est pas adapté, parce que si je vais dans une garden party maquillée comme ça, à mon avis, je vais me faire huer. Mais c'est pas grave, si ce qu'on trouve dans ce unboxing nous plaît, là dans ces cas-là, je vous ferai un make-up spécial garden party. Ça vous plaît? Alors c'est parti. Avant toute chose, si vous vous posez la question justement avec quoi j'ai fait ce make-up, principalement il s'agit de la palette de chez OPV Beauty, la Tropical Dreams que je teste pour la première fois. J'aime beaucoup OPV Beauty et regardez cette harmonie de couleurs. Autant vous dire que j'avais le choix dans le vert, le bleu, etc. C'est un premier essai. Mais ce sera certainement pas le dernier. Et au niveau des lèvres, j'ai testé aussi un, vous savez ces petits gloss là de chez Too Faced dans la gamme Tutti Frutti. Et c'est le Takes Two to Mango. Ce joli orangé, bien brillant, bien scintillant. Voilà, la chose est dite. Bon après, le teint et tout ça, c'est ma rotation make-up, etc. Donc rien d'intéressant. Alors, aujourd'hui, c'est unboxing, mais pas n'importe quel unboxing. Je me suis laissée tenter par la mystery box de Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Oui, alors c'est vrai, c'est pas ma marque préférée, c'est pas l'univers que je surkiffe, etc. Mais voilà, pendant les soldes, il y a eu de nouveau, alors il y a eu des soldes, moins 30, moins 40% je crois sur certains produits. Beaucoup de kits aussi. Mais quand on parle de kits chez Charlotte Tilbury, ça monte très très vite. Et il y avait une offre Mystery Bag. Donc j'ose à peine dire le prix du bag. Mais en tout cas voilà, ça nous promet 9 produits full size de la marque Charlotte Tilbury pour 175 €, 178 € au lieu du double. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait, la pilule est passée. Mais voilà, ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de me laisser tenter. Je trouve que le système de Mystery Bag, c'est intéressant pour découvrir une marque. Alors certes, c'est un budget, mais voilà, moi ça me fait plaisir. Et puis ça va nous permettre de découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans un Mystery Bag Charlotte Tilbury. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? C'est arrivé très vite en chronopost, donc je sais pas, en 3-4 jours c'était là je crois. C'est bien emballé, alors j'ai rien déballé, j'ai rien regardé. C'est emballé dans un papier de soie comme ça, il y a un petit fascicule voilà, qui rappelle les promotions d'été, voilà, il y a le détail de la commande ici, il y a des petites pubs, il y a également offrez à vos amis 20 € de réduction sur leur prochaine commande de plus de 100 €. Quelle générosité! Donc je sais pas si c'est un code ou quoi que ce soit. Enfin bon bref, on va regarder ça plus tard. Là je prends le Mystery Bag. Alors après avoir déballé les 150 mètres de papier de soie. Oui bon, faut au moins ça hein, ce prix là. Alors autant vous dire que pour une commande de ce prix là, on a des petits échantillons, des petits goodies. Là en l'occurrence il y avait une offre, je crois que c'était pour les commandes de plus de 125 € ou 150 €, je ne sais plus. Il y avait des petits rouges à lèvres d'offert. Alors deux Hot Lips en fait en format mini. Donc même les mini formats sont trop mignons chez Charlotte Tilbury. Donc on a le Pasty Red ici et le Viva la Vergara qui est ici. Alors j'en ai quelques-uns des mini de chez Charlotte Tilbury, je ne sais pas si c'est ceux-là. En tout cas, Pasty Red c'est un rouge. Alors si je ne m'abuse, les Hot Lips ce sont des crémeux, des finis crémeux je crois. Et Viva la Vergara, c'est un joli rose, bois de rose intense, qui tire un peu. Je pensais que c'était un nude, mais non, ça tire un peu sur le bordeaux. Donc on va voir ça. Et il y avait également un gloss, un Pillow Talk Diamonds. Donc c'est quoi? C'est un gloss Pillow Talk Diamonds. Pillow Talk Diamonds en teinte Lucky Diamonds. Donc oui, ça doit être un gloss. Je n'ai jamais entendu parler de... Ah non, ça ressemble pas à un gloss. Ah non, c'est un rouge à lèvres, mais
mais certainement métallique. Voilà, ok. Voilà la teinte. Bon, après, c'est pas mal. Donc ça, c'était l'offre. Et puis, j'avais le droit quand même à 2 échantillons. Hein, quand même. Alors, j'ai pris un échantillon du Brightening Youth Glow. Vous savez, c'est le soin base, booster de jeunesse, correcteur de couleur, etc. C'est ce produit-là que j'ai jamais testé et voilà, j'avais envie de tester. Et un autre échantillon de la Magic Eye Rescue, donc la crème pour les yeux. Et on va enfin découvrir ce qu'il y a dans ce mystery bag. Alors, voyons. Donc dans le carton, il y a un carton. Ça, bon, c'est bien emballé, hein, faut avouer ce qu'il y est. Alors, la boîte est jolie, c'est une boîte réutilisable. À ce prix-là, c'est déjà pas mal. Et donc, j'ouvre. Il y a encore du papier de soie, c'est incroyable ça. Je voudrais me faire la surprise quand même. Alors, j'attrape un premier produit. Alors ça, je suis ravie. J'avais très envie de tester ce genre de produit. C'est un Eyes to Memorize. Donc c'est un fard à paupières crémeux normalement. Quelle est la teinte? Star Gold. Donc certainement un doré. À ce qui paraît, ils sont très bien. Alors, si vous voulez avoir des renseignements sur les produits Charlotte Tilbury, etc., pour moi, ma référence, c'est Charlotte, de It's Charlotte Time. En plus, Charlotte, enchantée, Charlotte. Bref, elle adore la marque et donc elle a énormément de références de rouge à lèvres. Elle teste beaucoup de produits Charlotte Tilbury. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai sa chaîne ici si besoin. Mais voilà, c'est une fan inconditionnelle de la marque. Et je pense qu'elle a déjà parlé de ces petits pots de fard crémeux. Hein, c'est pas liquide, mais c'est crémeux. Et donc, ouais, c'est comme une espèce de petite mousse. Alors, c'est un gold bronze quand même. Hein. Donc voilà. Donc c'est là c'est le rouge à lèvres et là c'est le fard pour les yeux. Et ben ça commence bien, j'ai envie de dire. Je replonge ma main innocente à travers tout ce papier de soie et j'attrape un gros truc. Le Wonder Glow. Alors, primer, beauté, flash, soft focus. Wonder Glow. Ah non, c'est pas le même Brightening Youth Glow. Wonder Glow. Est-ce que je ne l'ai pas déjà, le Wonder Glow? Je crois. Si c'est le primer, ouais. Alors, le Wonder Glow, c'est une base lumineuse. Alors, pas autant lumineuse et pas autant réfléchissant de lumière que le Hollywood Flawless Filter. Mais c'est une bonne base que je connais déjà. Donc ça, je ne sais pas si je vais garder parce que je crois qu'il m'en reste encore pas mal de l'autre. C'est toujours le risque. Hein. Après, c'est vrai que j'essaye toujours de prendre des mystery bags de marques dont j'ai pas énormément de produits, mais bon, il y a toujours le risque. Sauf quand on ne connaît pas du tout la marque. Je replonge ma main innocente. main innocente. Bon. Eh bien, très bien. Le mascara Legendary Lashes, volume 2. Alors, je ne savais pas qu'il y avait eu un volume 1. Mais... c'est le mascara, c'est un des mascaras parce que je crois qu'il y en a quand même plusieurs des mascaras Charlotte Tilbury et le volume 2 se présente comme ceci. Alors c'est une brosse relativement classique mais c'est une brosse, c'est le genre de brosse que j'aime, donc on va tester. Pour l'instant je suis contente hein. Bon, à part le Wonder Glow, mais encore je vais vérifier est-ce que c'est le même que celui que j'ai. Oui, donc j'ai vérifié, le Wonder Glow, c'est bien le même que j'ai. Il n'y a pas de différence de couleur, etc. Donc voilà. Alors, un chic to chic. Chic to chic. C'est les blushs, ça. Swish and Glow Blusher, fard à joues. Exactement. Swish and Pop. Donc ça doit être un double... Oh. Ils ne sont pas moqués de nous sur
sur cette box. Donc c'est effectivement les blushs. Et si je ne m'abuse, il y a... alors, c'est moins flagrant que sur le Pillow Talk qui est la référence ultime de chez Charlotte Tilbury. Mais il doit y avoir normalement une part mat et une part irisée. Alors il y a une petite différence de teinte effectivement entre les deux. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais c'est pas flagrant. Hein. Cela dit, je n'ai jamais testé les blushs Charlotte. Donc on va tester ça. Je continue, je continue. Il y a pas mal de trucs quand même. Enfin, il y a pas mal. On sait qu'il y a 9 produits, mais quand même. Film Star Bronze and Glow Face Sculpt and Highlight. Donc c'est une palette. C'est incroyable comment une nuance bien apposée et des trucs tout simples, pour atténuer peuvent amincir, sculpter, rehausser, illuminer votre visage. Je suis un peu choquée de la description du produit, des trucs tout simples. Alors c'est effectivement une palette de contour, certainement. Alors c'est encore très bien emballé. Hop. Bon, faut avouer que la Charlotte, elle nous fait des choses quand même assez jolies. Donc voilà le packaging de la petite palette. Et alors à l'intérieur, ça va m'éblouir. Oh là là, bah, et on a dans cette palette que des produits top. Parce que ça c'est un de ses best-of je crois. Donc le côté sculpt et le côté highlight. Tous les produits en fait que j'osais pas acheter parce que je les trouvais trop chers sont dans cette box. Ah, j'ai bien fait. Alors, ouais, encore des trucs. Qu'est-ce que j'attrape? Color Chameleon, crayon pour ombre à paupières qui change de couleur. Ah ouais? Qui change de couleur carrément. Humber Haze, la couleur. Et donc c'est quoi? C'est un fard à paupières crayon? Ou c'est un crayon... Ouais, c'est un fard à paupières crayon. Donc ça se présente comme ceci, c'est un jumbo. Hein. Et donc la couleur, c'est un bronze encore. Bon, en même temps, hein, on sait très bien que c'est pas avec Charlotte que je vais avoir du turquoise. C'est un bronze, voilà, un joli bronze. Après, pour ce genre de produit pour les yeux, c'est pas mal parce que c'est les produits, voilà, vous apposez ça sur la paupière, vous estompez un petit peu et hop, 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 c'est parti. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça touche à sa fin quand même. Hein. Eh ben, un rouge à lèvres. Bah oui. Donc, un full size des Hot Lips et c'est la teinte Angel Alessandra. Donc, c'est vrai que les packagings sont quand même très jolis. Donc, c'est dans son petit écrin comme ça. Alors, c'est clair que c'est un objet de collection. C'est magnifique. Maintenant, à 40 € le rouge à lèvres, on peut, hein, n'est-ce pas? Angel Alessandra, c'est un nude. Voilà le raisin. Alors moi, j'ai toujours peur avec les nudes. Ah non, ça va, parce c'est super crémeux. Il est quand même un petit peu rosé. Donc, ça va pas être complètement... Parce que j'avais un rouge à lèvres liquide de chez Charlotte, là, ben, Charlotte Darling, ça m'efface complètement les lèvres. Mais là, non, ça devrait être pas mal. Et j'avoue que le design avec la petite panthère, là, ça claque, quoi. À noter que j'ai voulu enlever les swatchs et que le fard à paupières crayon, là, ça a l'air de bien tenir quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui reste? Je crois qu'il ne reste que 2 gros nuits. Allez, je prends le plus petit. Il s'agit d'un rouge à lèvres mat liquide. Ah, alors c'est justement... Ok, c'est pas la même teinte déjà. C'est le Screen Siren. Donc ça se présente comme ça, hein, tout simplement. Alors j'espère que cette fois la teinte va être plus flatteuse sur moi. Ah bah, c'est un rouge. Ah oui, alors là je suis contente. Je pense que cette fois... on va avoir... Oui, ça va se voir. Voilà la teinte. Donc c'est un joli rouge. Hein.
un rouge intense. Alors ce que j'aimais bien en fait dans ces rouges à lèvres là, c'est que c'est une texture un peu mousse. C'est très léger, c'est très, c'est pas, alors c'est pas sans transfert, hein, c'est pas longue tenue, mais c'est super confortable. Et voilà, la petite texture mousse là, c'est pas mal. Et alors, je pense que c'est le dernier produit. Le dernier produit, c'est le Hollywood Beauty Glow. Donc célèbre Beauty Light Wand, base illuminante Wonderlow, primée de Charlotte. Donc c'est un des trucs là, c'est un illuminateur en fait. Base de teint, éclat de beauté à effet flouteur instantané. Ouais, c'est ça. Donc c'est, moi j'ai le... Ah, il y a 2 trucs dedans. Il y a 2 trucs, c'est pour ça. Donc le Wonder Glow, eh ben ça c'est le même primer que l'autre, mais en petit format. Oui, ça doit être un kit en fait. Et donc le Beauty Light Wand, touche d'éclat facile en teinte Spotlight. Donc moi j'ai le contour, le bronzer, enfin le contour quoi. Et là c'est oui voilà, avec un embout mousse comme ça doit être un highlighter Spotlight. Ah oui. Ok, je vérifie si j'ai rien. Quand je vous dis que j'ai j'ai des kilomètres de papier de soie. Bon, alors bilan de cette box. Je dois vous avouer que je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente parce qu'il y a vraiment que des produits iconiques de la marque. Après, les teintes, bon, ben, après ça dépend, hein, c'est en fonction de ses goûts. Mais moi, je suis relativement contente du coup pour les rouges à lèvres et tout ça. Ce que j'ai hâte de tester, bien évidemment, c'est la petite palette contour, le blush. Bah, en fait, j'ai envie de tout essayer, quoi. Donc voilà. Dites-moi, vous, quel est votre produit Charlotte Tilbury préféré, si vous connaissez Charlotte Tilbury et que vous utilisez les produits, bien évidemment. Dites-moi si voilà, ce genre de mystery bag vous intéresserait. Et puis, si on vous l'offrait, par exemple. Si on vous l'offrait. Et puis, surtout, dites-moi si vous voulez un crash test de tous ces produits. Le fameux Get Ready With Me pour la garden party. Ça peut être un thème. Ça peut être un thème. En tout cas, je suis ravie de cet achat, de ce unboxing. C'était quand même assez sympa. Je m'attendais, en fait, c'est vrai que, bon, ça fait cher la blague, mais je m'attendais à avoir des produits un peu moins iconiques et du coup, voilà, me dire oui, un peu, enfin, c'est pas souvent comme ça, mais ça peut arriver qu'en fait dans les mystery bags, on met un peu les trucs qui n'ont pas trop la cote, quoi. Là, c'est pas le cas, donc je suis ravie. J'ai hâte de tester tout ça et puis peut-être avec vous en vidéo. Ce serait bien? Non? Oui? Non? Si oui, mettez les petits pouces en l'air. Sinon, mettez quand même les petits pouces en l'air. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.